Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai mis un petit message sur Telegram afin de vous rassurer. Il y a beaucoup de personnes qui se sont inquiétées pour moi ces derniers jours. Je tenais à vous remercier. Cette semaine, eh bien, nous allons avoir des vidéos plutôt assez sérieuses puisqu'elles ont été inspirées par le travail d'une personne que j'aime beaucoup, qui est le professeur Alexander Berzin. C'est un spécialiste allemand de l'islam et un tibétologue. Il est aussi un des amis du Dalai Lama. Il travaillait dans le cadre de missions de paix œcuménique en vue de voir ce qui nous rapproche dans les différentes traditions spirituelles, même si chacun reste dans sa propre tradition. Il faut savoir que nos ésotérismes, ils sont identiques. C'est-à-dire que quand vous avez de l'ésotérisme islamique ou de l'ésotérisme bouddhique ou de l'ésotérisme chrétien, on a exactement la même structure à l'intérieur qui s'appelle la gnose. C'est une certaine façon de voir les choses que je vous invite à étudier avec moi dans des cours de gnose. Vous allez comprendre mieux l'astrologie, la théologie, vous allez mieux comprendre la métaphysique, notamment orientale. On a au mois de juillet un cours de métaphysique orientale où on parlera du judaïsme, qui est une métaphysique orientale, de l'hindouisme et du taoïsme. Vous verrez, c'est passionnant. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Il reste encore 5 places, je pense, sur les 20 places disponibles. Et puis, effectivement, cette semaine, on va voir une vidéo plutôt rigolote parce qu'il y a quelques mois, j'ai discuté avec une de mes étudiantes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nathalie. Elle est un de nos lamas, elle est très discrète parce qu'elle est timide, mais elle est un de nos lamas. Elle est certainement la personne qui a la plus progressé sur ce projet. Je tenais à la féliciter ce soir une fois de plus. Et il y a quelques mois, elle m'avait envoyé une vidéo très intéressante et un lien pour un livre très intéressant sur l'effet des champignons dans l'évolution de l'être humain. Il semble que l'être humain ait noué une relation un peu particulière avec les champignons et que ça a eu des conséquences très importantes sur la mutation de notre système vagal qui a évolué 72 fois plus vite que tout ce qu'il y a dans notre environnement. Donc peut-être on est possédé par des champignons, mes petits champignons. Et donc de ça en là, j'ai continué à faire des recherches et je suis tombé sur une vidéo absolument ahurissante de la télévision russe qui s'appelle « Lénine était un champignon hallucinogène ». Il y a des moustiques. Et donc à partir de ça, j'ai initié tout un travail de réflexion sur qu'est-ce qui nous distingue, nous les Homo sapiens sapiens, des Néandertaliens, et puis aussi qu'est-ce qui nous distingue de tous ces hommes qu'on appelle les Néandertaliens ou les Édomites, les Sodomites, les Cananéens, les Khazars. Qu'est-ce qui nous différencie de ces personnes-là? Eh bien, c'est nos gènes. Ils ont 3% de gènes néandertaliens, ce qui font que, eh bien, pour ce savant russe, ils ne sont pas des êtres humains comme vous et moi, ils sont des ondes radio et ils sont des êtres humains possédés par des champignons hallucinatoires. Ça a l'air dingue comme ça, mais à force de travailler dans le domaine de l'ésotérisme, il n'y a plus personne et ni plus rien qui me surprend. Voilà, donc je tenais à vous rassurer. Je vais bien, vous avez des nouvelles très détaillées sur la chaîne Telegram et puis pourquoi pas me retrouver pour faire votre astro. On a le 30 avril quelque chose qui va vous passionner, enfin je l'espère, qui est les états posthumes. Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est un cours privé, il est réservé à 30 personnes, il y a déjà une quinzaine de personnes inscrites. Et tous les mois, on a vraiment un cours très très spécial pendant 5 à 6 heures avec des initiations. Cette fois-ci, je vais vous parler du Bardo Todol et de l'homme et son devenir selon le Vedanta. Et qu'est-ce qui se passe pour la gnose après notre mort? Pourquoi on doit vraiment préparer notre mort et ne pas nous laisser surprendre? On a ce cours au mois de juillet. Et puis on va reprendre un cours de gnose 1, comme tous les ans, un cours de gnose normal. Au mois de septembre, vous aurez un cours d'astrologie synarchique. C'est la première fois que je vais donner un cours d'astrologie. Je donne maintenant les thèmes astrologiques en italien, en portugais, en espagnol, en français. Ça reviendra peut-être en allemand, mais il faudrait que je m'y remette. En tout cas, n'hésitez pas à demander votre thème astral. C'est la meilleure façon d'arriver à mieux planifier votre vie, voir vos conditionnements, vos qualités et vos défauts. Compter sur vos qualités et puis faire très attention à nos défauts. On peut corriger tout ça. Ça évite de se retrouver dans des situations un peu catastrophiques, en particulier de s'en prendre à son lama. C'est jamais une très bonne idée. Voilà. À très bientôt. Ciao. Je voulais vous rappeler que le cours du 30 avril, il est ouvert à tout le monde. Par contre, il faut s'inscrire parce que je ne veux pas qu'il y ait des importuns qui viennent sur le cours. C'est un cours assez détaillé. Il y aura aussi une initiation au Bardo Todol. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, ciao, bonne nuit.